Tu as réussi à avoir ta première collab avec un hôtel, déjà bravo à toi. Maintenant tu paniques un peu parce que tu te demandes comment faire pour préparer cette collaboration. Pas de panique, aujourd'hui justement on t'emmène dans les coulisses de la préparation d'une collab. Demain, on part faire une collaboration dans un sublime hôtel à Annecy avec seulement 1000 followers. Tout ça a été possible car on a appris à créer du contenu de qualité. Abonne-toi à notre chaîne si toi aussi tu veux savoir comment créer du contenu pour travailler avec des marques. Cette vidéo sera divisée en deux parties. Aujourd'hui on t'explique comment est-ce qu'on fait pour préparer une collaboration. Et la semaine prochaine on t'emmène avec nous dans les backstage d'une collaboration. La première chose qu'on vous conseille pour avoir un shooting à succès, c'est de planifier à l'avance. Normalement tu as déjà fait tes recherches sur l'hôtel, tu as vu avec eux quel type de contenu tu allais faire, tu leur as envoyé un mood board, tes idées. Voici nous par exemple le mood board qu'on a préparé pour travailler avec l'hôtel et la marque avec laquelle on va faire la collaboration. Maintenant, grâce à ce mood board, tu vas pouvoir réfléchir aux habits que tu vas emporter, que tu vas mettre pour ta collaboration, mais aussi aux accessoires que tu vas utiliser. Évidemment, il faut que ça soit en concordance avec les couleurs de la marque, mais aussi avec les vôtres. Évidemment, tout dépend si vous faites de l'UGC ou de l'influence. Là, en l'occurrence, on va faire un shooting d'influence sur le thème de la Saint-Valentin, donc on va prévoir un bouquet de fleurs, des chocolats, des bougies, des choses qui se rapportent à ce thème-là. En ce qui concerne les vêtements, nous on vous conseille de prendre 2 ou 3 tenues que vous savez que vous allez être confortable dedans, que vous allez aimer, et plutôt des couleurs neutres parce que comme ça vous êtes sûr que le neutre ça part avec tout. Et ensuite vous pouvez prendre quelques tenues un peu plus funky et que vous n'êtes pas trop sûr que vous allez vous aimer en photo ou en caméra, surtout si c'est votre première collaboration et que vous n'avez pas l'habitude de faire des photos. Des fois voilà, surtout nous les filles on n'aime pas trop se voir avec un vêtement et tout ça. Donc voilà, je vous conseille vraiment prenez 2-3 tenues que vous êtes sûr que tous les jours vous aimez et que vous allez aimer vous voir dedans, et d'autres tenues où vous allez pouvoir un peu plus jouer avec. Si vous êtes en couple comme nous, et ben n'oubliez pas aussi de prendre des vêtements qui sont matchy, donc qui vont bien ensemble. Il va pas s'habiller en vert et moi en bleu par exemple, à part si c'est un thème spécial. Mais voilà, essayez de faire toujours que ça soit en harmonie, qui va aller aussi avec les couleurs par exemple de la chambre ou alors de l'hôtel. Et si vous avez prévu de faire quelque chose de particulier avec la marque dans l'hôtel, n'oubliez pas surtout de prendre les accessoires que vous avez besoin. Nous là pour la Saint-Valentin on a besoin d'accessoires comme le bouquet de fleurs, les chocolats et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont données par la marque ou par l'hôtel, c'est à vous après de vous mettre d'accord. Mais par exemple l'hôtel où on va avoir un spa, nous on a accès au spa, donc n'oubliez pas de prendre, on va essayer de pas oublier de prendre nos maillots de bain qui sont déjà prêts pour la collaboration de demain. Mais du coup voilà, essayez de penser à tous ces petits détails parce que vous en allez avoir besoin. N'oubliez pas, que ce soit pour une collab ou vos shootings, de faire attention à la météo pour prévoir en fonction. Nous, ça nous arrivait plusieurs fois quand on a commencé de pas forcément faire attention à la météo. Si je prends un exemple, on a été en Bretagne il y a quelques mois de ça maintenant. Et du coup, en fait, on n'avait pas du tout prévu de pull ou de choses comme ça parce qu'en fait, on rentrait de Dubaï, on n'avait plus l'habitude du tout du froid ou du vent, etc. Et en fait on s'est retrouvé à moitié sous la pluie en t-shirt, donc vraiment faites attention. Ouais. C'était mois de juin ou juillet, donc on s'attendait pas à avoir un peu de froid parce que c'est vrai qu'on faisait beaucoup de shooting plutôt en Asie. Et là du coup on était un petit peu mal pendant un petit moment. Après il a fait beau, mais bon, n'oubliez surtout pas de regarder la météo pardon. Oui. Pour ne rien oublier, on vous conseille de faire une checklist. Nous par exemple on l'a fait sur Notion, on a une checklist complète avant notre départ où on met justement tous les vêtements qu'on doit emporter, les objets qu'on doit emporter, les équipements qu'on doit emporter. Les mood boards, etc. En fait, c'est vraiment un truc complet, comme ça on est sûr de rien oublier. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si ça vous intéresserait qu'on fasse une vidéo comme un petit tour de tout ce qu'on fait sur Notion. Moi, j'adore tout ce qui est organisation, donc dites-moi en commentaire, je peux vous préparer ça. Évidemment, si vous voulez réussir votre collaboration, n'oubliez pas votre matériel pour shooter.
il y a plusieurs indispensables, pour nous en tout cas. On prend du coup notre tripod. Pensez à avoir un tripod solide, surtout si vous shootez dehors avec le vent, etc. ou si vous posez des appareils photo dessus. Faites attention au tripod que vous prenez. Certes, il y en a des pas très chers, mais c'est pas forcément le mieux pour faire un shooting. Ensuite, on utilise également nos téléphones. Donc nous on shoot à l'iPhone, tout ce qui est réel, etc. Donc on utilise notre téléphone pour ça. Oui, d'ailleurs, si vous regardez sur notre compte Instagram, 99% des choses que vous allez voir est shooté avec l'iPhone 12 Pro Max. Et voilà, après on utilise aussi nos caméras. Oui, donc du coup celle-là c'est un Canon 90D avec un objectif grand angle de 22 mm du coup. Vous n'êtes pas obligé d'investir dans un appareil photo, on sait que ça coûte très cher. Surtout au début, franchement nous ce qu'on vous dit, on a déjà travaillé avec des hôtels et nos shootings avec le téléphone, mais c'est vrai que voilà, quand on veut produire plus tard du contenu de très belle qualité, c'est sûr que apprendre à faire des photos avec un appareil photo, bah, c'est quand même un plus dans votre pitch. Autre chose qu'on utilise à chaque fois qu'on va shooter, que ce soit en collaboration ou des simples shootings qu'on fait pour nous, c'est notre sac Bali de Captain & Son. Ce sac en fait il est super top en fait, ouais, c'est le meilleur ami. Voilà exactement, ouais. Il est super grand, facile d'utilisation, au niveau des rangements il y a la place pour mettre nos ordinateurs, notre tablette, de quoi écrire, les appareils photo. Il a été conçu par des créateurs de contenu, donc Marie et Jake, et vraiment bah, ils savaient exactement ce dont ont besoin les créateurs de contenu. Donc franchement de toute façon tout ce qu'on vous cite là, on va essayer de vous trouver des liens affiliés que vous pouvez cliquer et si vous voulez vous les procurer, on va essayer de vous trouver tout ça. Et enfin, le dernier équipement qu'on emmène, c'est notre drone. Ça fait 2 ans maintenant qu'on utilise un drone aussi lors de nos shootings. C'est vraiment un appareil qu'on adore utiliser parce que ça a vraiment une plus-value sur notre contenu. Ça a une plus-value aussi sur les... Quand tu demandes des collaborations, évidemment le fait d'avoir un drone, bah, ça fait une différence parce que tout le monde n'en a pas. Donc ça fait une grosse différence. Du coup, on avait commencé à shooter au DJI Mini 2, mais là on a investi du coup dans la gamme un petit peu au-dessus, le DJI Mini 3 Pro. Et ce qui est bien avec ce drone là, du coup, c'est qu'en fait il shoot directement vertical. Donc pour les créateurs de contenu qui veulent poster sur les réseaux sociaux derrière le contenu créé au drone, c'est vraiment top. Et la qualité est super, donc c'est vraiment un achat. Si vous avez les moyens, on vous conseille réellement d'acheter un drone, et celui-là est parfait même pour les débutants. Le DJI Mini 2 en fait, ce qu'on avait, c'est qu'il filmait que à l'horizontale, donc si vous êtes sur YouTube, bah, c'est très bien. Par contre si vous voulez poster sur les autres plateformes comme TikTok et Instagram ou les YouTube Shorts, bah là c'est vrai que le mieux c'est d'upgrade si possible. Le DJI Mini 3, lui, vous pouvez shooter en horizontal et en vertical, vous avez l'option de faire les deux. Donc c'est pour ça que nous on a, une fois qu'on s'est, que monsieur, parce que c'est lui hein, c'est son petit jouet à lui, une fois qu'il s'est tu t'es fait la main avec le 2, bah après on a pu upgrade. Autre petite astuce, le jour de votre collaboration, on vous conseille d'arriver un petit peu plus tôt si c'est possible, si vous êtes arrangé avec l'hôtel pour arriver un petit peu plus tôt. C'est super bien pour pouvoir faire le tour de l'hôtel, regarder si le contenu que vous avez prévu est possible de faire. Ça peut également vous donner d'autres idées de contenu et du coup ça vous permet aussi de vous imprégner un petit peu du lieu, ce qui vous aidera pour créer votre... Ensuite, il n'y a plus qu'à laisser la magie s'opérer, laisser place à votre créativité. N'oubliez pas de vous amuser, c'est vrai que c'est un travail, mais franchement c'est un travail qui est fun, donc n'oubliez pas de vous amuser, ne stressez pas trop et exprimez quand même de la gratitude du fait que vous êtes en train de travailler dans des hôtels vraiment sublimes. Dites-nous en commentaire si vous avez des questions, n'oubliez pas de vous abonner, surtout restez là parce que la semaine prochaine on vous fait la partie 2 avec les backstage de la collaboration. Nous on se retrouve tout de suite sur Instagram. Si vous avez besoin des petits tutos et des tips
pour créer vos prochains réels ou les réels que vous allez faire avec votre première collaboration. On vous laisse avec une vidéo juste ici qui vous explique 4 outils indispensables pour monter vos réels avec VN. En attendant, on vous dit escape le flight, new adventures. Ciao. Everything makes total sense.